J'ai une compétition dans 2 mois, mais il y a quelques soucis. Faut savoir que j'ai aucun cardio. Je me sens vraiment progresser. J'ai fait 15 km avec une bonne allure. Et là, tu te demandes sûrement, mais quelle compétition je prépare? Et je suis sûr que tu ne connais même pas la discipline. C'est normal, on est loin d'un sport très connu, donc laisse-moi t'expliquer. Le street workout, normalement, ça tu connais. Des gars et des meufs qui font des figures de ouf, mais ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est encore un autre délire. Bienvenue dans le monde des battles d'endurance. 1 contre 1, un circuit. Le but, c'est de finir le circuit le plus rapidement possible. Il n'y a pas de triche, hein. Là, juste, tu transpires et tu souffres. Ces circuits, ils sont composés uniquement de certains mouvements, des tractions, des muscle-up, des dips, des pompes, des squats et des goblet squats. C'est seulement ces mouvements qu'on retrouve dans ma compétition. Soit au poids du corps, soit avec du poids additionnel. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les coulisses de ma préparation pour les championnats de France de battle espoir. C'est parti! Ok, c'est parti pour la sortie longue du dimanche soir. Donc là, on a environ 1h15 de run. Je vais vous montrer un peu les coins où je cours. J'ai vraiment de la chance. Là, je cours sur Paris, donc on est sur les quais de Seine. On aura des trucs assez sympas à montrer, des petits monuments. Donc ça va être une petite visite touristique en même temps. Bon, j'aurais préféré qu'il fasse beau, mais je procrastine, surtout pour la course à pied. Je mets ça au dernier moment dans ma journée. Alors ouais, tu vas te demander pourquoi il fait de la course à pied alors que sa compète, c'est du street workout, ça n'a rien à voir. Mais en fait, quand tu regardes de plus près, les battles d'endurance, c'est pas que une affaire de force. Si ton cœur ne suit pas, si tu n'as pas de cardio, tu vas très vite t'écrouler et donc perdre face à ton adversaire. Ok, donc on est à la moitié. Il me reste 37 minutes environ. Petit ressenti, ça faisait quelques semaines que je courais sans douleur. Et là, je ressens une petite douleur au niveau de mon pied gauche. Bon, rien de grave, j'ai adapté mon allure du coup en conséquence. Il me reste 38 minutes exactement. J'ai déjà fait 6 km. En vrai, je suis assez chill au niveau de la respiration. De toute façon, c'est le but, hein. Le but est d'être en zone 2, voire aller dans la 3, mais surtout être dans la zone 2. C'est pour cela que j'ai décidé d'intégrer de la course à pied dans ma préparation. Avec 3 sorties par semaine, je veux pas devenir un marathonien, mais je veux juste me forger un cœur solide qui va pas me lâcher en plein battle. Ok, donc retour de course. Donc je vous affiche toutes les statistiques ici à l'écran. Donc on a couru 1h15 avec un total de 12 km avec une allure du coup de 6,16 km. Donc c'était ce qui était prévu sur le programme. Au niveau du ressenti, un peu plus dur que d'habitude. Bon, j'étais quand même dans ma zone 2, j'avais pas de difficultés respiratoires, mais je sais pas, ça m'a paru un peu plus long que d'habitude. Mais après, j'ai trouvé le rythme qui me convenait et du coup, ça a déroulé tout seul les derniers kilomètres. Donc 1000 calories brûlées, va falloir bien manger ce soir. En réalité, ce que tu vas voir, c'est pas le tout début de ma préparation. J'ai commencé il y a 1 mois, mais je reviens de très très loin. Et ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas voir mes progrès. Surtout qu'en course à pied, j'ai vraiment progressé, je trouve. Même si l'objectif principal, c'était pas de progresser en course à pied, ça fait extrêmement plaisir de progresser dans un domaine où on n'excelle pas à la base. Et bien sûr, ça se transfère au niveau du cardio. C'est pas que sur mon temps en course à pied. Mais pour le moment, sur cette sortie, j'étais encore éclaté. Ok, donc aujourd'hui, première séance de street workout que je vais vous montrer. Donc au programme, le vendredi, je fais des squats, des tractions, des muscle-up. Et du coup, après, j'irai courir 50 minutes endurance fondamentale pour récupérer du fractionné que j'ai fait hier. Que j'ai fait avant-hier, ouais. Et voilà, je vais me changer tranquillement. Je vais aller à la salle de sport. Je vous filme un peu ma séance et ouais, voilà. Donc moi, je pourrais directement aller courir après. Bon, mes cheveux ils repoussent un peu, mais c'est pas encore ça, hein. Il va falloir attendre encore, je pense, 1 ou 2 semaines pour que ça soit parfait. Pour les squats, j'ai repris un format qu'on a déjà vu en compétition. 10 squats chargés ici à 50 kg, 10 squats poids de corps et 10 squats chargés encore à 50 kg sans temps de pause. Enfin, le faire le plus rapidement possible. C'est très très intense et ça reflète bien l'intensité qu'on peut retrouver en battle. Ouais, on peut dire avant j'étais un mec qui faisait pas les jambes parce qu'au fait je n'avais pas d'objectif en tête, je voulais vraiment juste devenir meilleur en traction, dips, pompe, muscle up. Mais maintenant que j'ai un vrai objectif, cette compétition, et j'ai complètement intégré les squats et le renforcement pour les jambes à ma préparation pour la compétition. Surtout que j'ai un énorme retard sur les squats par rapport à mes adversaires.
Donc je vais me donner à fond sur chaque entraînement sur les jambes. Pour les muscle-up, j'ai fait un format Etomom de 14 minutes avec 3 muscle-up. Donc pour t'expliquer, toutes les 2 minutes, je partais faire 3 muscle-up durant 14 minutes. J'adore ce format d'Emom ou d'Etomom pour faire un gros volume d'entraînement de répétition sans exploser dès le début. Ok, je vous fais un petit point là pendant ma séance assez dur parce que j'ai une petite douleur à l'épaule droite et donc sur mes muscle-up, j'ai des petits défauts techniques, je le sens. J'essaie de me rectifier au fur et à mesure, mais j'avais mal quand j'étais en suspension, en pronation. Donc j'ai quand même décidé d'aller au bout de ma séance. Donc là, je vais commencer les tractions, j'espère que ça va aller quand même. Et au pire, je m'arrêterai. Et je pense que je vais adapter et je vais pas faire les 2 muscle-up, toutes les 2 séries pour les tractions. Je vais juste faire une pyramide de 1 à 10, normale à 10 kg. Ok, donc je viens de finir ma séance. Là, on part courir 50 minutes à une allure assez tranquille. Endurance fondamentale pour récupérer du fractionné d'il y a 2 jours. Donc voilà, sous un beau soleil en plus, ça fait vraiment plaisir. Il fait pas trop chaud, enfin surtout il fait pas trop froid. Donc je vais y aller, je commence à être essoufflé. C'est parce que quand je filme, j'ai tendance à vouloir aller vite. Faut que je ralentisse un peu. Bon allez, à toutes. Ok, on est jeudi 20 mars et je t'emmène avec moi dans ma séance spéciale battle de street workout, donc vraiment spécifique à la discipline que je veux faire. Il fait beau, il fait chaud, j'ai le parc de street. Pour moi tout seul, c'est parfait. Donc ça va être très très intense. Donc je vais pas mal transpirer, c'est dommage, j'ai pas beaucoup d'eau, j'ai pas pu la remplir. Donc au programme, on va faire des tractions, des muscle-up, des dips, des pompes, des squats aussi un peu. Allez, je vous montre un peu le parc, comment il est. Donc là, on a 2 barres de traction, une barre de dips qui est nickel. Et là, des éléments, enfin des barres de traction, mais que je vais pas forcément utiliser. Là, tu as des barres basses pour ceux qui veulent faire traction australienne, dips sur barre. Donc franchement, le parc est vraiment propre. Cette séance-là, c'est clairement celle qui me tient le plus à cœur parce que c'est complètement ce que j'ai retrouvé en compétition. Des circuits à enchaîner. Je commence toujours par un bon échauffement. J'active les articulations, je fais un peu de mobilité du haut du corps, puis j'active mes muscles avec un élastique léger pour éviter les blessures bêtes. Pendant que je termine mon échauffement, je vous mets le premier circuit que je vais réaliser lors de cette séance. Le but, c'est de finir le plus vite possible, mais c'est là que ça devient intéressant parce que tu as une vraie gestion d'effort. Tu ne peux pas tout enchaîner. Il faut que tu sois stratégique pour ne pas, par exemple, te cramer dès le début du set parce que le set, il est long. Mais tu peux pas aller tout doucement non plus parce qu'en face, tu as quelqu'un, tu as un adversaire et sinon, il va finir avant toi. Dans la séance, j'ai fait 3 autres circuits, mais comme il faisait un peu noir, je vous laisse juste avec des images.
Alors comment vont se dérouler la qualification pour les championnats de France Espoir de Battle 2025? Le 13 avril, donc là, dans 3 jours, ils vont envoyer un set le matin sur leur Instagram. Un set, c'est un circuit du coup composé de plusieurs mouvements avec des répétitions à faire. Nous, les athlètes qui souhaitons participer, on aura une semaine, donc jusqu'au 20 avril, pour envoyer une vidéo de nous réalisant le circuit. Donc avec pas de coupure, pas de montage pour vérifier qu'on ne triche pas. Et les 32 athlètes qui feront le meilleur temps seront qualifiés aux championnats de France qui auront lieu le 31 mai et le 1er juin 2025. Ok, je viens de rentrer de la course et le programme porte ses fruits. Je me sens vraiment progresser. J'ai fait 15 km avec une bonne allure. Je vous laisse ici les statistiques. Et quand vous comparez aux courses que je faisais en début de préparation, en début de vidéo, bah ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça fait super plaisir de se sentir progresser. J'espère que ça va continuer comme ça. Et moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Quand tu fais du sport, ce qui est très important, c'est de pouvoir récupérer pour progresser et ne pas risquer de blessures et tenir du coup sur le long terme. Et pour ça, ça passe par la récupération, donc le sommeil et l'alimentation. Et dans l'alimentation, tu peux aussi avoir des compléments alimentaires. Et j'ai de la chance d'avoir une marque qui m'accompagne et qui m'a envoyé un colis de compléments alimentaires. Et je vais vous montrer, moi, mon top 3 des compléments alimentaires qui ont été game changer sur moi, qui m'ont littéralement fait passer un cap dans mes entraînements. Et je vais aussi vous révéler un complément alimentaire que j'ai pris et que je ne reprendrai plus parce que je trouve qu'il m'a servi à rien. Donc avant de vous parler des classiques créatine et whey, j'aimerais vous parler de la marque. Donc la marque c'est Nutrimea, c'est une marque qui est made in France. Ça fait pas longtemps qu'ils se sont lancés dans la complémentation sportive, mais ils sont arrivés sur le marché avec des produits de grande qualité. Ils sont labellisés Créapure pour leur créatine. Et par exemple, sur une étude réalisée sur les créatines mises en vente, un classement a été réalisé et sur 100 créatines, elle a été placée 16e. Donc c'est franchement un très bon classement pour une marque qui vient d'arriver il y a quelques mois. Donc je vais vous présenter tous les compléments alimentaires que je prends chez eux et leur utilité sur moi. Donc la whey, j'ai rien de spécial à dire, hein. Moi j'ai pris goût chocolat, le goût est bon. La whey c'est pour avoir un apport de protéines supplémentaires dans la journée. Je recommande si tu prends pas assez de protéines dans ta journée. La créatine, donc j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Moi je trouve ça efficace pour prendre du poids, pour gagner en force. Après ils recommandent 3 à 5 grammes de créatine par jour. Moi je suis resté sur 3 grammes par jour. Je trouve que c'est suffisant. En plus, la créatine, c'est assez rentable chez eux parce que dans ce paquet, tu as 145 doses, ce qui te fait environ 5 mois, donc la moitié de l'année. Et la créatine, elle coûte environ 35 € sur leur site. Et si en plus tu mets mon code promo MAX20, elle revient à seulement ça. Donc dis-toi, pour 27 €, j'ai pas le prix exact là, tu as 6 mois de créatine. Donc franchement, fonce, hein. Si tu vois que tu kiffes ça, enfin que tu ressens vraiment la différence, continue d'en prendre, hein. Franchement, c'est pas un complément alimentaire qui est dangereux, il y a eu tellement d'études dessus. Par contre, il faut respecter les doses recommandées. Alors, je vais commencer par un complément qui lui est game changer, le collagène marin. Donc, le collagène, c'est pour la santé des articulations. Je vais vous donner un exemple très précis. Depuis que j'ai commencé le sport, au repos, quand je faisais une extension du bras, j'avais mal à l'articulation du coude. Depuis que j'en prends, depuis 2 mois, alors je ne vais pas dire que c'est magique, hein, mais je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Collagène top 3, je vous le mets là. Et on passe à un autre complément, donc je choisis, ça sera voilà, BCAA. Alors BCAA, je suis un peu plus mitigé. Ils disent d'en prendre avant notre séance. C'est censé nous apporter plus d'énergie, à réduire la fatigue. J'en prends pas tout le temps, j'en prends pas à chaque fois avant mes séances. Quand j'en prends, je me sens plus fort. Mais est-ce que c'est placebo ou est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Donc moi, je vais continuer d'en prendre de temps en temps. Mais si je devais vous obliger à prendre des compléments alimentaires, ça ne serait pas celui-ci que je vous proposerai en premier en tout cas. Troisième complément, magnésium. J'ai une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes et 4 boîtes de magnésium. Alors le magnésium, top 1. C'est mon complément alimentaire préféré parce qu'il a vraiment changé ma vie. En fait, le magnésium, moi ce que ça m'a fait, c'est que ça a amélioré mon sommeil, mais de ouf. Franchement, moi, le magnésium, c'est vraiment le complément alimentaire que je recommande pour tout le monde parce que tout le monde est carencé en magnésium et pas que pour les sportifs. Pourquoi j'en ai 3? C'est parce que j'en fais gagner sur mon Instagram. Donc, mon Instagram, il s'affiche juste ici. Pour toi aussi, si tu veux gagner du magnésium, tenter de gagner du magnésium, tu peux aller sur mon Instagram et participer au jeu concours. Je ne sais pas encore quand il se fera et comment il se fera. Mais voilà, ça sera sur mon Instagram et bonne chance pour gagner un des 3 pots de magnésium.
Ok, j'arrive à 2 compléments alimentaires qui sont nouveaux pour moi. Avant de vous citer le complément que je ne reprendrai plus. Là, c'est 2 compléments alimentaires du coup que je viens de commander et que je vais tester. Et on verra bien ce que ça me fait et je vous ferai un retour. Premier, c'est de l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha, c'est fait pour diminuer le stress, favoriser ton début de sommeil et aussi favoriser l'apprentissage et la mémoire. On se dit rendez-vous dans un mois pour vous dire mon avis dessus. Et enfin, dernier complément alimentaire, c'est les multivitamines et minéraux. Donc ça, c'est pour la santé en règle générale. Donc je ne l'ai pas encore testé. Comme pour l'ashwagandha, on se donne rendez-vous dans un mois et je vous dirai mon avis sur ces 2 compléments alimentaires. Ok, avant de passer aux compléments alimentaires que je ne recommanderais pas, en tout cas qui moi ne m'a rien fait, je vais vous donner du coup mon top 3. Top 1, magnésium. Voilà, ouais, ça c'est le podium. Magnésium pour moi c'est le top 1. Top 2, collagène. Pour moi, collagène top 2. Et le top 3, j'hésite entre créatine et whey, mais vu que la whey, on peut la trouver beaucoup plus facile naturellement dans la viande par exemple, je vais quand même mettre la créatine. Donc voilà, donc pour moi ça c'est le top 3 des compléments alimentaires à prendre si vous devez en prendre, mais bien évidemment ça diffère de chaque personne a des besoins différents. En tout cas moi c'est mes 3 compléments alimentaires préférés. Et maintenant le complément alimentaire que j'ai pris et que je ne reprendrai plus, c'est la citrulline. Alors j'avoue que je ne connaissais pas avant d'en prendre, j'ai acheté et c'est censé booster le pump et l'endurance. Le pump, j'en ai rien à faire. L'endurance, j'ai pas senti d'amélioration, donc j'ai testé, je n'ai pas trouvé d'effet, du coup je n'en prends pas. Donc la marque c'est Nutrimea. Si vous voulez acheter avec mon code promo, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est max20. Vous avez 20% de réduction sur votre commande, donc n'hésitez pas, profitez. Et en plus ça me permettra de vous faire gagner encore plus de produits comme du magnésium pour les prochaines fois.